Bienvenue sur Vérité TV, je suis là encore une fois de plus pour la parole, et rien que la parole au nom puissant de Jésus. Alors, je bénis vraiment le Seigneur pour cette journée. Je veux lui dire merci, encore une fois de plus, de nous avoir préservés et de nous avoir laissé la vie sauve encore aujourd'hui. Alors, je viens ici, encore aujourd'hui, partager une vidéo par rapport à une vision que j'ai eue. Et j'aimerais bien expliquer au peuple ce que j'ai eu par rapport à la Bible dans cette vision. Amen. Alors, pour commencer, je vais prendre Exode 20, verset 3. Amen. Alors, je prends ma Bible à la main parce que c'est un peu éloigné de moi. Donc, à la main, je peux la lire tranquillement. J'ai dit, je prends Exode 20, verset 3. Que je vais lire pour la gloire de Dieu et après je vais vous expliquer comme d'habitude. Voilà. Exode 21 verset 3. Je lis pour la gloire de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est l'Éternel qui parle. Alléluia. Alors, lors d'une vision matinale, je voyais cette femme que dans le monde, elle est représentée comme une divinité. Mais cette divinité-là, elle a souvent, à la place des larmes, le sang qui coule. Et donc, j'étais en train d'intercéder un matin et je voyais cette femme apparaître devant moi, la tête baissée, et qui avait les larmes là, mais ce n'était pas les larmes, c'était le sang qui coulait. Je ne sais pas, chez les Portugais, peut-être ils appellent ça, cette divinité là, Fatima. Et elle était là devant moi, en train de elle baisser la tête et elle disait, ne m'adorez pas, je n'ai rien fait pour vous. Et moi, je lui répondais, mais moi je t'adore pas, j'adore Jésus. Et comme je disais que j'adore Jésus comme ça, elle continuait à dire ça, et puis à la place des larmes, c'est le sang qui coulait. Et quelques temps après, elle a disparu. Et moi, j'étais stupéfaite, moi je disais, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait que moi j'adore Jésus, le vrai Dieu, et cette femme apparaît comme ça là? J'étais dépassée et puis je disais, mais c'est pas possible. Saint-Esprit, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir plus parce que ça c'est pas normal ça. Et comme j'ai parlé comme ça, après j'ai remercié le Seigneur et puis je me suis levée et je suis allée me baigner pour aller au travail. Alors, arrivé au travail, avant de commencer le travail, moi, je passe souvent dans un café pour prendre mon petit déjeuner. Alors, je me suis rendue donc dans ce café. Et quand j'étais dans ce café, assise, la même femme apparaît encore en vision, en me disant, ne m'adorez pas, je n'ai rien fait pour vous. J'ai dit, mais justement, je sais que je ne t'adore pas. Et en ce moment-là, que le Saint-Esprit a intervenu en me disant que je dois aller dire à la femme qui a le café-bar là, d'arrêter d'adorer Fatima parce que cette femme, beaucoup de gens, vous l'avez déjà sûrement, vous avez déjà sûrement entendu parler d'elle. Quand elle pleure, ce n'est pas les larmes qui coulent, c'est plutôt du sang qui coule dans ses yeux. Et je suis allée donc dire à cette femme que Fatima est en train de lui dire qu'elle ne doit pas l'adorer. Et moi, je lui ai présenté Jésus-Christ. Alors, comme je lui ai présenté Jésus, moi j'ai dit, écoute, Fatima est en train de me dire de te dire de ne pas l'adorer parce qu'elle n'a rien fait pour toi. Donc toi, maintenant, détourne-toi de cette divinité-là pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens aujourd'hui encore exhorter les frères et sœurs par rapport à
des statues qui se trouvent dans d'autres églises. C'est pas seulement dans cette statue qui est Fatima, mais il y a aussi encore dans d'autres églises, il y a des autres divinités qui sont représentées et les gens, quand ils entrent dans ces églises, ils s'inclinent devant cette divinité-là. Et moi, je viens ici attirer votre attention sur cette chose-là. Vous êtes en train d'adorer la créature et non le créateur. Et Jésus, sur ces faits, n'est pas content. Détournons-nous des idoles, mes amis. Tu rends un culte aux idoles. Tu sais ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour toi et moi. Alors, au lieu d'adorer Jésus de Nazareth, qui est mort pour toi, toi, tu vas t'incliner devant des statues comme des statues de Marie, comme les statues des autres dieux. Détournez-vous de ça et revenez à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a payé le prix à la croix pour toi. Alors, il est en train de me dire, de te dire que tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Donc, lui seul est le Seigneur et Sauveur. Apprenez à adorer Adonai, Elohim, l'Éternel des armées. À part Jésus qui était à la croix pour toi, je n'ai pas vu Fatima être à la croix pour toi. Je n'ai pas vu Marie être à la croix pour toi. Détournez-vous des idoles. Ne rendez plus culte au Créateur, aux créatures. Rendez le culte honorable à Jésus-Christ de Nazareth, qui est Adonai, qui est El Shaddai, qui est l'Éternel des armées, et qui est le conseiller, qui est l'admirable conseiller. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Arrêtez d'adorer ces femmes-là qui n'ont rien fait pour vous. Déjà, elle me disait ce matin-là qu'on ne l'adore plus, qu'elle n'a rien fait pour nous. Et moi, justement, je ne l'adorais pas. Mais j'ai compris qu'elle était en train de passer un message pour aller dire à tous ceux qui l'adorent de ne plus l'adorer. Parce qu'elle n'a rien fait pour eux. Même les démons connaissent la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi qui es la créature de Dieu, tu oublies ça et tu vas adorer les idoles. Ôtez les idoles de milieu de vous. Adorez Adonai. Adorez Elohim. Déjà même, il a créé le ciel et la terre avec tout ce qui est dessus. Comme on voit dans Somme 24, verset 1. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qui est dessus. Hein? Comment ça se fait que quelqu'un taille une statue, il place là et puis toi, tu vas commencer à adorer cette statue-là? Détournez-vous de ces cultes-là. Vous attristez Dieu et puis vous attirez la colère de Dieu sur vous. Tu n'auras point d'autre Dieu qu'Adonai devant tes yeux. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu le serviras lui tout seul. Tu l'adoreras lui toute seule. Détourne-toi de Fatima. Détourne-toi de Marie. Détourne-toi de cette femme qui est sur les murailles de certaines églises. Et sers le Dieu vrai qui est Adonai, qui est Elohim. Reviens à l'Éternel tel que tu es. Et si tu es dans cette situation, il y a toujours la repentance qui est nécessaire. Mets-toi à genoux, demande pardon que tu ne savais pas et reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver tes enfants. Il veut te sauver. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le Dieu de Jacob. Il n'y a pas de Marie ou de Fatima qui tient. Tu n'auras point d'autre Dieu devant la face de Dieu. Dieu seul doit être honoré en tout temps et en tout lieu. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme. Il n'y a pas de Marie qui tient. Il n'y a pas de Fatima qui tient. Il n'y a pas d'autre divinité qui tient. Jésus seul est Seigneur et Sauveur, maintenant et à perpétuité. Déjà, il est l'alpha et l'oméga. Il a le commencement et la fin. Alors, choisis qui tu veux servir. Soit Marie, soit Dieu, soit Jésus. Hein, tu ne peux pas être dispersé. Tu ne peux pas être un chrétien que tout d'un coup tu sais Jésus, tout d'un coup tu sais Marie. Non. Dieu, c'est Dieu et lui, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors revenez à Dieu tel que vous êtes, parce que Dieu vous aime, il veut vous sauver. Amen. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, on était dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Le vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est Adonai, c'est Elohim. C'est le Dieu créateur.
ciel et de la terre et de tout ce qui bouge. Toute la créature doit l'adorer. Donc tu es sa créature, tu dois l'adorer. Ne va pas adorer les statues. S'il te plaît, ma soeur. Sors de ces choses-là. Dieu t'aime. Il veut t'aider. Amen. Bonne soirée.